Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Retour en images, série de vidéos où je fais une rétrospective des photos que j'ai pu prendre il y a quelques mois, voire plusieurs années. Dans cet épisode, je vous propose une nouvelle série d'images commentées sur la ville de New York que j'ai pu visiter lors d'un road trip en 2017 de Los Angeles à Montréal. Les autres épisodes de la série sont dispo en playlist sur la chaîne, je vous ai mis le lien dans la description. Avant de commencer, je voulais vous préciser qu'à partir de maintenant, je ferai la sélection, le tri et le post-traitement des images en live sur la chaîne Twitch de la Ligue des photographes. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner au compte qui s'affiche sur votre écran actuellement ou alors scruter mes différents réseaux sociaux sur lesquels je vous préviendrai quand une session de live aura lieu. L'idée est de pouvoir échanger en direct sur la série d'images que je posterai, de comprendre ma méthode de sélection, etc. Ce sera aussi l'occasion de vous donner des astuces ou des anecdotes de voyage, et si vous êtes curieux, je vous ai mis un extrait du dernier live en fin de vidéo. Dans le dernier épisode de la série, le numéro 25, nous avions débuté la visite de New York avec des quartiers et des monuments emblématiques comme le Financial District, le Brooklyn Bridge ou la Statue de la Liberté. Cette vidéo va être un petit peu spéciale car elle ne regroupe pas vraiment de lieux particuliers. En effet, après la visite du sud de Manhattan, nous avons voulu remonter l'île en direction de Central Park, et les images que je vous présente ici ont donc été prises entre le Financial District et Central Park. Je profite donc de l'occasion pour vous parler un petit peu de mon approche photographique sur place, des choix que j'ai faits au post-traitement, et du regard que je porte sur la série finale qui défile sous vos yeux. Les photos ont donc été prises en 2017, à l'époque où je débutais l'argentique et où j'étais encore très accroché à mon Nikon D3100 numérique. Je ne photographiais pas de la même manière et j'ai dû opérer un tri assez drastique car certaines images que j'ai pu faire à l'époque ne me parlent pas du tout aujourd'hui. Néanmoins, je conserve un intérêt très marqué pour les scènes de rue et ce sont ces images que je vais privilégier dans ma sélection finale. New York fourmille d'activités, de vie et d'histoires en tout genre qu'il est possible de raconter en images, c'est pourquoi je me suis vraiment éclaté dans cet environnement urbain. J'aime ressentir l'action tout autour de moi, en être l'observateur privilégié. L'affût d'une belle composition, de plusieurs personnes qui interagissent avec leur environnement quotidien, le pas pressé d'un piéton en rythme avec le flot incessant des taxis descendant la 5ème avenue, bref, je m'y sens à l'aise. Beaucoup de mes images ont été prises au grand angle de mon zoom transstandard 18-55 vendu en kit avec le boîtier. Aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de shooter avec des grands angles, mais avec du recul, je suis content d'avoir pris avec moi cette optique qui m'a permis d'être réactif sur le terrain et d'obtenir des images d'une qualité largement suffisante pour les usages que j'en fais, c'est-à-dire de la publication web et du tirage photo personnel. Je pense vraiment que j'aurais raté pas mal d'images sur place si je m'étais contenté d'une seule optique, type 50 mm. Ce petit plongeon dans le passé m'a fait de plus en plus réfléchir à la partie photo de rue de mon travail pour laquelle j'ai un peu abandonné le grand angle. J'obtiens vraiment des compositions qui me plaisent avec des focales comprises entre 24 et 30 mm, et je pense qu'à l'avenir je vais plus considérer ce genre d'optique dans mes sorties photos argentiques. Pour en revenir à New York et clôturer cette vidéo, j'ai aussi porté une attention toute particulière au cadrage et aux éléments présents dans mon image. En street photo en particulier, quand on inclut des gens dans ses compositions, on a souvent beaucoup d'éléments qui doivent trouver une juste place dans le cadre. J'ai donc axé ma sélection selon ce critère qui m'a permis de faire ressortir les images avec des compositions percutantes et cohérentes. Je ne fais pas plus long sur cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à aller faire un tour du côté de la Ligue des photographes où vous pourrez me retrouver sur Twitch pour assister à la préparation de ces vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut! Et donc on a eu extrêmement de la chance. Et puis du coup, donc, vous avez pas mal d'images de Seattle. Et là voilà, on commence à arriver à Washington. Donc là on commence à être sur la côte Est. On est bientôt arrivé à la partie de New York où on va commencer à retoucher les photos. Donc là globalement ce que je fais, pour ceux que ça intéresse sur la partie vraiment post-traitement, c'est que je vais juste déjà sélectionner, je regarde en fait ici en bas à gauche si déjà la photo je l'ai sélectionnée ou pas. Et puis si j'ai envie de la sélectionner maintenant. Parce que du coup le fait d'avoir fait les photos il y a 4 ans